Amis du météorlemag.com, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici à la Knesset. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on arrive à mettre un pied dans cette fameuse Knesset. Et aujourd'hui, je suis dans le bureau de monsieur Eli Elalouf. Merci de m'accueillir chez vous. C'est très sympa, un bel déco, j'aime beaucoup. Enchanté, monsieur Eli Elalouf. Député Elalouf. Eli Elalouf. Eli Elalouf. Alors pour les gens qui vont regarder notre reportage, je vais expliquer un petit peu d'où vous venez, quel est votre parcours, vraiment juste pour recadrer un petit peu. Vous êtes... À mon âge, le parcours est assez long, alors on peut le raccourcir. On va prendre quelques bifurcations, voilà, comme ça ira plus vite. Alors Eli, vous êtes né au Maroc. À Fès. À Fès, exactement. Vous avez fait votre allié en 1965, c'est-à-dire il n'y a pas trop longtemps, donc ça va. 50 ans. En 50 ans. Vous êtes un ancien des EI, vous avez fait les EI. Et voilà, et vous êtes également, vous avez fait aussi le DEJ. En 1978, vous êtes nommé conseiller de Yigal Yadin, qui était à l'époque le vice-premier ministre des Affaires sociales et de la réhabilitation des quartiers défavorisés en Israël. En 1980, vous rejoignez l'agence juive et vous êtes désigné pour diriger le département du développement de la ville de Jérusalem et de la région sud de l'État d'Israël. En 1995, Eli, vous rejoignez la fondation Rachi jusqu'en 2013. En 2011, alors là, il faut le dire comme il faut le souligner, vous recevez le prix prestigieux, le prix d'Israël. Voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Et vous l'avez eu. Donc félicitations. Pour en revenir un petit peu à votre actualité d'aujourd'hui, en 2011, vous faites la connaissance de Moshe Carlon. En tout cas, vous faites sa connaissance et lui, en tout cas, apprend à mieux vous connaître, ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous voulez tendre. Et à l'époque, il était au Likoud, il était ministre des Affaires sociales. Et c'est tout naturellement qu'il s'est rapproché de vous pour travailler avec vous. Alors moi, aujourd'hui, ma question, et pour les auditeurs, pour les spectateurs du météorlemag.com, c'est quel est votre rôle exact au sein de l'équipe de Moshe Carlon? Alors, pour les élections qui ont eu lieu il y a à peu près 5 mois, j'étais en numéro 3. Et j'étais chargé de tout ce qui est social, bien que tous les membres de notre parti, en particulier la liste qui est arrivée à la Knesset, en fait, nous sommes tous portés vers les activités sociales, la vie économique, mais avec ses aspects sociaux, etc. Donc je suis aujourd'hui à la Knesset depuis déjà 4 mois et je suis le président de la commission des affaires sociales, de la santé et de l'emploi de la Knesset. D'accord. Alors, Eli, vous occupez de pas mal de choses, notamment de l'éducation, le social, la précarité, la pauvreté. Vous avez envie de tendre vers quoi aujourd'hui? C'est quoi votre priorité par rapport à tout ça? Continuer à faire ce que je sais faire. Ouais. Et solutionner les problèmes qui ne sont pas si petits en Israël, pour les mêmes populations pour lesquelles j'ai travaillé toute ma vie. Et en fait, je me sens chargé de mission et avec les moyens que j'ai, le savoir, les relations que j'ai, d'essayer de sortir de la pauvreté ou de solutionner les problèmes des habitants d'Israël. Par rapport justement à l'éducation, comment est-ce que vous voyez l'intégration des Olim Hadashim? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Aliyah est en croissance constante dans les écoles israéliennes. Il y a des efforts qui sont faits au ministère de l'Éducation. Il n'y a pas encore assez de savoir, il n'y a pas encore assez d'organisation de ce mouvement si merveilleux de la Aliyah vers Israël. Mais je sais qu'il y a des amis à la tête desquels se trouve Marc Heisenberg et d'autres personnes qui essayent de mettre de l'ordre dans la chose. Il faut absolument faire une intégration de tous les efforts qui sont faits, développer des écoles avec différents types de programmes. Il y en a qui peuvent venir à condition qu'ils continuent leurs études en français. Il y a d'autres gosses qui peuvent venir et entrer dans le système israélien régulier. Et il y en a qui sont ni là ni là. Il faut trouver pour eux une troisième type de solution pour ne pas les voir malheureusement tourner au vinaigre, si on peut dire comme ça, et qu'ils soient surtout pris en charge par leurs problèmes. Vous voyez la sonnerie, ça veut dire que je suis appelé à aller voter. Alors il faut vite faire. Alors maintenant la question c'est vous allez voter pour qui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. C'est quoi? En fait il va à la cantine, c'est aucun rapport. Non, c'est pas l'heure du repas. Bon. Non, il y a différentes lois qui sont proposées aujourd'hui et la liste est sur la table là-bas. J'arriverai, je voterai bien entendu avec la coalition. D'accord. Par rapport aux diverses taxes qui existent en Israël, comme par exemple la TVA toute simple ou même la Arnona, qu'en est-il de la taxe de l'importation? C'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal de taxes d'importation, notamment quand on est au Hadash.
qu'on vient, on se pose la question, on se dit, alors qu'est-ce que je fais? Je viens avec ma voiture, j'achète une voiture, à combien je vais être taxé? Ça va me coûter combien? C'est des questions qui font peur aujourd'hui. La vérité, Enfin, je parle de la détail. voiture, mais il y a Je ne connais d'autres... pas dans le détail les problèmes de voiture, mais je sais qu'en Israël, certains éléments, compris objets, compris la voiture, il faut multiplier par 2 la taxe. Ouais, parce que ça va refroidir. Voilà. Le repas à la Knesset va refroidir et Eli est attendu, il faut se dépêcher. Alors on se dépêche. Ah non, il faut traduire ce qu'il a dit. Il vient de dire que la séance de cet après-midi est finie. C'est une bonne chose. Alors on a le temps, ça va. Mais comme tu sais, il y en a d'autres qui m'attendent. Des personnes. Donc, parce qu'effectivement, le mardi, les chiffres sont relativement plus courtes. Hier soir, on a terminé seulement à minuit. D'accord, non, parce qu'en fait, je précise pour ceux qui nous regardent, nous sommes dans les bureaux de la Knesset et autour de nous, c'est vrai qu'il y a des séances qui se terminent, d'autres qui commencent. Là, apparemment, elles sont toutes terminées, les séances. Non, pas toutes. Ah, pas toutes, il y a d'autres séances. Plénière seulement. Est-ce que c'est comme en France ou comme à l'Assemblée nationale, on voit, il y a on nous dit la loi a été votée à 23h45. La nuit, les gens travaillent? Oui. Les gens votent des lois la nuit? Hier soir, on a fini de voter à minuit moins 5. Ah ouais. On a voté plusieurs lois, dont une qui permet le stationnement de voitures d'handicapés dans certains endroits que j'ai présenté d'ailleurs, et qui est importante pour les handicapés. On a aussi voté une loi qui accentue la peine sur les personnes qui jettent des pierres pour blesser ou tuer les soldats. Et donc, il y a eu une séance très houleuse. Les parlementaires arabes, bien entendu, se sont opposés à cette décision. Eli Ellelouf, aujourd'hui, la baisse de l'euro est considérable. Et c'est vrai que ça, c'est un problème parce que les gens qui nous regardent en majorité, oui, mais les gens qui nous regardent en majorité sont des francophones qui sont en train de faire l'ALIA, qui vont faire l'ALIA, qui ont fait l'ALIA. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent en Israël avec des euros en poche parce que, heureusement pour eux, certains ont des économies. Et quand ils font la conversion, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que l'euro se rapproche du dollar. Donc dans la tête de certains, ils se disent c'est une catastrophe. Si j'achète un appartement, il va me coûter 20% plus cher, bientôt 25% plus cher, bientôt 30% plus cher. Comment est-ce qu'on peut essayer de contrer ça? Alors certes, évidemment, vous allez dire gagner de l'argent en shkalim, hein, évidemment. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que... Malheureusement, je ne vois pas de décision israélienne qui peuvent changer le taux d'échange de l'euro. La constellation européenne aujourd'hui, on le sait, est très difficile. La crise européenne économique est forte. Les influences de la situation en Grèce font que l'euro baisse. Israël n'a vraiment pas de point d'intervention possible pour changer cette situation. Je ne cache pas que ça profite à Israël, puisque l'importation d'Europe permet aujourd'hui d'être moins chère qu'auparavant, et l'exportation d'Israël est aussi dans un certain sens problématique quand elle se fait en Europe, puisqu'elle ramène beaucoup moins de shkalim qu'auparavant. Mais dans l'ensemble, la situation économique israélienne est meilleure. Je ne sais pas s'il faut prier pour changer la situation de l'Europe et de l'euro, mais je préfère la situation israélienne. Est-ce qu'il y a un projet prévu de création de, comme on pourrait appeler en France, les HLM, à loyer modéré? Ça existe. Ça existait. Il y en avait en nombre il y a certaines années. Aujourd'hui, ça a beaucoup diminué pour laisser place à des projets neufs qui sont vraiment très chers. Vous avez absolument raison. Seulement hier, a été créée ce qu'on appelle la commission du développement et de la rénovation des villes, qui doit prendre en charge le développement de nouveaux logements à la HLM, j'espère meilleur, avec une possibilité d'acheter dans les différents complexes en construction jusqu'à 5% par l'État pour mettre ça à la disposition de locataires que l'État a décidé d'aider. Une rénovation énorme, budgétée, pour améliorer le parc d'immeubles qui appartiennent aujourd'hui au HLM, qui sont près de 60 000 appartements. Il y aura des achats de l'ordre de 1000 à 1200 appartements par an pour permettre l'intégration pas seulement d'immigrants, mais d'anciens Israéliens qui ont besoin d'aide dans ce domaine. Ça fait partie d'ailleurs du projet de la lutte contre la pauvreté. Et en plus, il y a d'autres opérations qui seront mises en place pour sauver certains immeubles et renforcer certains immeubles qui sont bas et mal construits. Et on craint en Israël des dangers naturels, style tremblement de terre.
Il faudrait donc sauver ce qu'on appelle Tamash 38, c'est un programme national d'amélioration des immeubles anciens qui ont besoin d'être refaits, retapés, agrandis, et qui permettront une nouvelle vague d'appartements mis à la disposition des nécessiteux du pays. Elie El Alouf, vous avez fait, comme j'ai dit tout à l'heure, votre alia en 1965. C'était plus facile de faire l'alia avant qu'aujourd'hui? On avait moins de demandes, on était plus inconscients, on était très jeunes. L'avenir était pour nous. Et je dois dire qu'on n'a pas été déçus. C'est-à-dire que vous avez grandi aussi avec le pays. Ouais. Le pays s'est construit un petit peu en même temps que votre alia. Malgré mon âge, c'est les 2 tiers de ma vie, plus presque. Vous avez quoi, 27, 28 ans là, c'est ça, à peu près? Ouais. En chiffre inverse. En chiffre inverse, je crois que c'est vraiment, c'était d'un côté, il y avait une certaine difficulté, surtout économique, et d'un autre côté, le monde était tellement grand, ouvert pour nous, que c'était merveilleux de pouvoir le faire. Elie El Alouf, une dernière chose. Regardez la caméra et dites aux gens qui nous regardent, qui vont faire l'alia, un ou deux petits conseils qui pourraient vraiment les aider, ou alors la chose à faire, pourquoi venir en Israël et quelle serait vraiment la bonne décision à prendre. Il faut dire que toute ma vie, j'étais un sioniste un peu farouche, et avec l'âge, je suis devenu un sioniste très rationnel. Alors je crois qu'il n'y a pas un meilleur pays pour y vivre que là où on est. Alors juste un dernier mot, comme ça, pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là maintenant? Ministre? Premier ministre? Vice-premier ministre? Président? Vous n'allez pas y croire. Ah, Mazal Tov. Non, mais j'ai jamais planifié ce que je ferai demain. D'accord. Ce que je sais, c'est que je vais encore faire. Alors je vous souhaite en tout cas le meilleur pour l'avenir. Voilà. Merci. Merci.